Bonjour à tout le monde. Merci à Dieu. Les enfants qui font du bruit, on sait ce que c'est, on en a aussi, et ce n'est pas les plus calmes. Donc merci au Seigneur pour cette soirée. Je suis très honoré d'être avec vous ici ce soir. Je remercie les pasteurs de me donner cette possibilité. C'est un grand privilège et une grande joie. Vous savez, on est ici réunis, ça a été dit au départ de la réunion, pas pour écouter quelqu'un, quel qu'il soit. Ce n'est pas nous diminuer, mais c'est la réalité. Ce qu'on a besoin, ce n'est pas d'un discours. Ce qu'on a besoin, c'est que Dieu soit à l'œuvre au milieu de nous. Et je crois qu'on a choisi la bonne part. Je me souviens de cette réunion. J'ai écouté ce pasteur espagnol, le frère Henri, certains le connaissent ici certainement, de Châtellerault. Et il expliquait cette anecdote qui lui est arrivée un jour. Il faisait une réunion, et puis tout à coup, dans la réunion, un homme est entré avec une arme à la main. Et il a voulu tuer le pasteur. Il a dit, où est le pasteur? Je vais le tuer. Il y a plein de pasteurs, je ne sais pas qui relevait la main. Il a dit, où est le pasteur Henri? Et c'est lui qui prêchait. Et il a dit, c'est moi le pasteur Henri. Et puis il a dit, je vais te tuer. Parce que Henri avait baptisé sa femme, et il était mécontent, il avait bu, et il est venu avec un pistolet à la réunion pour tuer le pasteur. Et là, Henri lui a dit ça. Il lui a dit, écoute, tu veux me tuer? Bien écoute, tu me tueras, mais tu me laisses finir ma prédication. Et quand j'aurai fini de prêcher, tu me tueras après. Si ça avait été moi, j'aurais été capable de prêcher très très longtemps. Ah oui. J'aurais pu prêcher très longtemps. Et puis, toujours est-il que Henri a apporté la parole de Dieu, celle qui est vivante et efficace. Et puis à la fin de la prédication, l'homme qui était venu sous avec un pistolet pour tuer le pasteur était en larmes et donnait sa vie à Jésus. Dieu est tout puissant. Et nous croyons que dans nos réunions, tout peut arriver. Vous savez, quand quelqu'un vient à la réunion, il ne vient pas simplement parce qu'il a voulu venir, il vient parce qu'il y a quelqu'un qui l'attire. Et il est écrit, c'est Jésus qui a dit que personne ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Et Dieu attire des hommes et des femmes pour leur parler, pour leur faire du bien, pour les bénir et les enrichir. Et nous le croyons ce soir, amen. Alors je crois qu'à travers la Bible, Dieu nous parlera. J'aurai un petit mot, je le pense, pour chacun. Un mot pour les pasteurs, les encourager dans l'œuvre qu'ils font pour Dieu. Un mot pour les chrétiens, leur donner de l'espoir pour ceux qui les entourent. Et une parole pour nos amis qui sont au milieu de nous ce soir. Alors on va lire la Bible. Béni soit Dieu, c'est pour ça qu'on est rassemblés ce soir, autour du Saint-Livre, la parole de Dieu. On va lire ensemble, si vous le voulez, avec moi, dans l'Évangile. Évangile veut dire bonne nouvelle. Béni soit Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. On en a marre de mauvaises nouvelles. Vous savez, on allume la télévision, mauvaises nouvelles, catastrophes, guerre, maladie, enfin plein de problèmes. Et la bonne nouvelle, elle est ici ce soir dans l'Évangile. Évangile de Matthieu, chapitre 27, on va lire le verset 5 au verset 10. Alors je lis pour vous la Bible. Ceux qui veulent lire avec moi, Évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 5 à 10. Il est écrit Judas. Judas, la personne qui a vendu le Christ, qui a trahi le Seigneur, jeta les pièces d'argent dans le temple et se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs, c'est-à-dire les hommes religieux de l'époque, ramassèrent les pièces. Il y en avait 30. Et ils dirent, il n'est pas permis de mettre dans le trésor sacré, car c'est le prix du sang. C'est le prix qui avait servi donc pour trahir le Seigneur Jésus. Après avoir délibéré, discuté entre eux, ils achetèrent avec cet argent un champ, le champ du potier, pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé le champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Amen. J'aimerais ce soir vous parler de ce champ du potier, et j'aimerais vous parler en particulier de ce qu'on trouvait dans ce champ, c'est-à-dire des vases. Et on fait une deuxième lecture, pour ceux qui ont la Bible toujours, dans le livre de Jérémie, chapitre 18, verset 1er. Cette fois-ci, il va être question de la maison du potier. Je lis pour vous la Bible. Jérémie 18, verset 1, il est écrit « La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Un vase qui va échouer. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Amen. Merci Seigneur. Voilà, donc j'aimerais ce soir vous parler de ce potier et de ce vase d'argile. Je crois qu'il y a un message pour chacun d'entre nous. Vous savez,
lorsqu'on lit la Bible, eh bien c'est assez étrange, mais la Bible compare l'être humain, l'homme, la femme, la jeune fille, le jeune garçon, la personne âgée, à un vase. Par rapport à sa fragilité, par rapport à ce que nous sommes, au fait que nous avons été créés des mains de Dieu. Hein, j'ai noté ceci, ces vases peuvent être de terre, de bois, en métal, en argent et même en or. Et la Bible compare l'homme et la femme à un vase créé des mains de Dieu, beau, précieux et fragile à la fois. C'est ce que nous sommes. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. C'est terrible parce que quand j'ai écrit ces mots, je pensais et je me disais, peut-être que des personnes se sentent sans valeur. Peut-être qu'on les méprise dans un foyer, dans une famille. On n'est rien. Et vous savez, quand on a le sentiment qu'on n'est rien, quand on croit qu'on n'est rien, eh bien, il y a des idées étranges qui viennent dans notre esprit après. Les personnes qui pensent au suicide, souvent, eh bien, ce sont des personnes qui ont le sentiment qu'ils valent rien. Ils se disent, si je ne serais pas là, ça serait peut-être même mieux. Je ne sers à rien, je suis inutile. Dans mon foyer, dans ma famille, pour mes parents, pour ceux qui m'entourent. Eh bien, pourtant, c'est faux. Nous avons une valeur énorme aux yeux de Dieu. Dieu nous a créés de ses mains. Nous sommes précieux et fragiles. J'ai noté les versets bibliques, Romains 9, versets 20 à 23. Un vase peut servir pour décorer. Il a une valeur décorative, mais la valeur du vase est surtout, a pour but d'être un récipient, d'être utile. On va l'utiliser, on va mettre à l'intérieur des choses. Alors j'ai noté dans la Bible, des versets en parlent. On peut mettre dans un vase du blé, du miel, de l'huile, de l'eau, du vin, du parfum, des trésors. Et toutes ces choses représentent des vérités auxquelles on va essayer de venir pendant le message. La Bible nous parle d'un vase d'albâtre. C'était fait avec une pierre de valeur et à l'intérieur duquel on mettait du parfum de grand prix. Et ce vase a été cassé pour être répandu sur la tête du Christ par une femme qui voulait donner le meilleur d'elle-même pour le Seigneur. Donc quelque part, c'est ce que représente l'être humain. En Bretagne, il y a de cela 2 ans en arrière, à peu près en 2022, même pas 2 ans, 1 an et demi au mois d'octobre, une personne a eu un héritage. Un appartement sur le bord de la mer, là-bas en haut de la Bretagne. Et puis ça a fait les unes des journaux, cet héritage. Pourquoi? Un simple appartement sur le bord de mer, avec plein de choses à l'intérieur. Et dans cet appartement, on a retrouvé un vase chinois. Et puis la personne qui a eu l'héritage, là, elle s'est dit, ben, je vais vendre ses affaires. Et elle a voulu faire estimer ce fameux vase. Et quand elle a fait estimer, les spécialistes, ou apparemment spécialistes, avaient estimé ce vase à entre 1500 et 2000 euros. C'était quand même une somme assez conséquente, 1500, 2000 euros, un vase chinois. Et donc elle a décidé bien de le mettre en vente aux enchères. Et là, le vase est parti en région parisienne, à Fontainebleau. Et le vase est parti aux enchères. Et donc le prix a commencé, 100 euros, qui veut un vase chinois, 100 euros, une main, 500 euros, une main, 1000 euros, une main, 1500, une main. Le prix dépassait 2000 euros, 2005, 5000, 10 000, 100 000 euros, 1 million d'euros, 2 millions d'euros. T'aurais trouvé le vase, t'aurais quel bonheur, hein. Il a été vendu 9 100 000 euros. 9 millions, vous pouvez vérifier, et je l'ai en photo dans mon téléphone, un vase bleu et blanc, estimé par les soi-disant experts à 1500, 2000 euros, et valeur finale vendue 9 100 000 euros. Alors pourquoi je vous dis ça ce soir? Ben, je vous dis ça parce que quelque part, je voudrais vous dire que le plus grand des spécialistes est au milieu de nous. Celui qui peut nous estimer à notre juste valeur. Vous savez, parfois les gens ont mis une étiquette sur nous. Nous ont donné une certaine valeur. Mais j'aimerais vous montrer à travers la Bible ce soir que Dieu a donné une autre valeur, a un regard sur nos vies. Le vase avait été sous-estimé. Il était abandonné là-bas au fond d'un appartement, seul et sans valeur. Et aujourd'hui, il est certainement dans un musée ou dans une vitrine. Il a été vendu des millions et des millions d'euros. Et j'aimerais vous parler d'un homme dans la Bible ce soir, qui va être présenté comme un vase. On trouve son histoire dans les Actes des Apôtres au chapitre 9. On va lire ensemble, pour ceux qui ont la Bible, à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Parce que vous savez, si un vase peut avoir de la valeur, une grande valeur, il y a des vases en or. La Bible en parle, j'ai noté les références bibliques. Un vase peut, parce que généralement il n'est pas fait en or. Généralement il est fait avec de l'argile, comme l'être humain, avec de la terre. Et un vase c'est fragile. Même ce beau vase chinois qui vaut si cher, là, il est fragile. Et quand il tombe, il casse. Et je crois que parmi nous, il y a beaucoup de vases cassés. Beaucoup de vases brisés. Là où est planté ce chapiteau, ce soir, il y a plein de vases cassés autour de nous. Plein de vases qui ont été créés des mains de Dieu. Plein de vases avec lesquels Dieu a un projet qui devrait être utile, qui devrait servir pour ceux qui les entourent, mais qui parfois sont devenus inutiles. J'ai noté les versets.
Un vase peut devenir inutile, vil, méprisable. Jérémie 22, verset 28. Un vase peut être brisé. C'est marqué dans le psaume 31, verset 12. Et peut-être que quelqu'un pourrait dire cette parole ici ce soir. Je suis comme un vase brisé. Un vase brisé, qui est cassé. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va s'en débarrasser, le jeter à la poubelle? Nous l'avons lu dans l'histoire. J'aime beaucoup Jérémie 18. Va dans la maison du potier, regarde, je vais te parler, dit le Seigneur. Ah bon, qu'est-ce que tu vas me dire? Regarde-le travailler. Il est en train de travailler, il est en train de faire un vase, il est en train d'essayer de fabriquer quelque chose de bien, de beau, d'utile. Et pendant qu'il est en train de le façonner, le vase va échouer. Il semblerait que ce n'est pas la faute du potier, mais de l'argile. Il y avait peut-être à l'intérieur une masse étrangère, un morceau de pierre, un caillou, quelque chose qui dérangeait. Et pendant qu'il le travaille, le vase part en vrille, il part de travers, il échoue. Il a cette masse d'argile et il regarde tout le temps. Il ne prend pas la masse d'argile, il ne la jette pas à la poubelle. Non, il la remet sur la table, il la garde dans les mains, il va continuer à la façonner, à la travailler. Il va regarder à l'intérieur, il va fouiller, il va enlever les saletés, les impuretés, et il va la remettre sur le tour. Et là, il va retravailler la même vase d'argile. Et il va en faire un vase comme il le trouvera bon. Et Dieu dit, ne puis-je pas agir de la même manière envers vous? Vous savez ce que ça veut dire ce message? Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Ça veut dire qu'il y a une deuxième chance. Ça veut dire qu'il y a une 10e chance. Ça veut dire que les vases qui ont échoué, sur lesquels on ne mise pas 1 euro, les gens à qui on a donné une valeur, on dit ça vaut rien, excusez-moi. On a mis l'étiquette alcoolique, drogué, voleur, menteur, vie brisée, divorcé, cassé. On a mis les étiquettes sur des gens. On dit ça vaut pas grand-chose, ça vaut rien. Des vases inutiles. Mais j'aimerais vous dire comment Dieu regarde ces vases ce soir. Vous montrez avec la Bible ce que Dieu est capable de faire avec un vase. Je regardais tout à l'heure avant de venir à la réunion, je ne connaissais pas ce nom, c'est pas une prise de judo ni de karaté, le kinjugi. C'est un art japonais. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, j'ai regardé. Il y a des spécialistes depuis des siècles, des artisans japonais qui se sont consacrés à réparer les vases brisés. Quand un vase est brisé, qu'il a une certaine valeur sentimentale, valeur financière, quand un vase est tombé à terre, qu'il est cassé, on ne le jette pas, on le confie à ces spécialistes. Ça s'appelle le kinjugi. Ils prennent le vase cassé et brisé et ils le réparent avec de l'or. Certains ont vu déjà, non? Vous regarderez sur internet, vase japonais réparé avec de l'or. Et ils réparent le vase avec de l'or. Ils recollent les morceaux cassés patiemment avec des filets d'or. Et le vase, une fois réparé, vaut plus cher après qu'avant. C'est beau ça. Il vaut plus cher après qu'avant. Le vase brisé, il vaut plus rien, jette-le à la poubelle. On ne pourra plus rien mettre dedans. On ne va plus y mettre de l'huile, on ne va plus y mettre quelque chose de valeur. Il vaut plus rien, il est cassé. Donnez-le aux spécialistes. J'aimerais vous dire ce soir que le plus grand spécialiste de cet art japonais, il s'appelle Jésus-Christ. Et il est capable de prendre les vies cassées, les vies brisées, les vies inutiles, les vases de colère, les vases qui ont échoué, les vases qu'on a abandonnés dans le champ du potier. On va lire la Bible. Acte 9, verset, on va lire à partir du verset, excusez-moi, je regarde verset 10 jusqu'au verset 16. Il est écrit ceci, il y avait à Damas un disciple, c'était un serviteur de Dieu, nommé Ananias. C'est intéressant le nom de cet homme, Ananias, c'est de l'hébreu. Hanna, ça veut dire la grâce en hébreu, la grâce. Et Ananias, ça veut dire Dieu est rempli de grâce. C'est beau ça, hein? La grâce, ça veut dire cadeau non mérité. Un homme, Chouraki, qui est un juif qui a traduit la Bible, il a traduit le mot grâce, charismata en grec, il l'a traduit Hanna en hébreu, il l'a traduit par le chérissement d'Élohim, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. D'ailleurs, le mot charisme, charité, c'est le mot amour, ça vient de ce mot, la grâce. Et cet homme, il s'appelle Dieu est rempli de grâce. Et j'aimerais vous le rappeler ce soir. Dieu est rempli de grâce. C'est-à-dire, il est capable de faire des cadeaux à ceux qui ne le méritent pas. Il est capable de donner à celui qui ne mérite rien. Celui à qui on ne donnerait rien, Dieu est capable de lui donner parce qu'il s'appelle Dieu est plein de grâce. Et là, il est écrit que ce disciple, quel beau nom, Ananias, Dieu va lui parler. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, que c'est beau. C'est quoi le nom de la rue ici? Figuerolles, l'église de Figuerolles. Va à Figuerolles, d'accord, on y est. L'endroit du figuier. Descends dans la rue qu'on appelle la droite. Pas dur à trouver, hein, la rue la droite. C'est tellement simple les choses de Dieu, et nous on est tellement compliqués. Dieu a fait les choses droites, l'homme a cherché beaucoup de détours, dit l'Écriture. Va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé. Jusqu'à là tout va bien.
On a un serviteur de Dieu qui est en communion avec Dieu, qui appartient à Dieu, et Dieu lui parle, quel privilège, quel honneur. Dieu lui dit, écoute, j'ai une mission pour toi, Seigneur, je suis à ton service. Tu vas aller dans tel endroit, dans tel lieu, j'ai un travail pour toi, tu vas prier pour un homme, tu vas lui imposer les mains, il va être guéri, Seigneur, quel bonheur, j'y vais en courant. Et là, tu vas trouver un homme, il s'appelle Saul de Tarse. Et là, quand il écoute ce nom, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour tout le monde. Je vais vous l'expliquer ce soir qui était ce fameux Saul de Tarse, pour ceux qui ne le savent pas. Tu vas aller là dans cette maison car il y a un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Cet homme est en train de prier. Ah bon? Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit. Là, Ananias répond à Dieu. Il lui dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait aux chrétiens dans Jérusalem. Un homme qui avait fait du mal aux enfants de Dieu. Et Dieu dit, tu vas aller là-bas et tu vas prier pour cet homme, il va être guéri. Il va dire, j'ai appris de plusieurs, parce que tout le monde parlait de Saul de Tarse, il était renommé. Tout le mal que cet homme a fait aux chrétiens dans Jérusalem, et il a ici les pouvoirs de la part des dirigeants religieux pour lier, c'est-à-dire attacher tous ceux qui invoquent ton nom et les mettre en prison. Mais le Seigneur lui dit, il va répliquer à ce pasteur qui dit, oui mais Seigneur tu ne comprends pas, tu veux que j'aille là-bas? Tu veux que j'aille vers lui? Mais tu ne sais pas qui c'est, tu ne le connais pas lui, on m'a dit qui il était. C'est un homme dangereux, c'est un homme qui fait du mal aux chrétiens. C'est un homme qui est venu ici pour nous faire de la misère. C'est un homme qui est contre Dieu, un homme qui est contre l'évangile. Et puis il va quelque part brosser un tableau très noir. L'étiquette posée sur Saul de Tarse, vase de colère, vase de méchanceté, vase avec lequel on ne veut pas de contact. Et il est écrit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument. Et en réalité, dans nos Bibles, c'est marqué instrument généralement. Mais le vrai mot qui est utilisé ici dans le texte grec, parce que c'est écrit en grec, la Bible à l'origine, c'est le mot vase. Dieu va dire à Ananias, Seigneur, je ne peux pas aller, tu veux que j'aille vers Saul de Tarse, tu veux que je prie pour lui, tu veux que je lui parle, mais cet homme-là, tu ne sais pas qui c'est, il est dangereux, cet homme-là, il n'y a pas de possibilité pour lui. Et Dieu va dire, non, écoute, arrête. Cet homme, pour toi, il est ce que tu es en train de dire, mais pour moi, c'est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. C'est un vase que moi, j'ai choisi pour en faire un serviteur de Dieu. Et j'aimerais vous rappeler avec la Bible ce soir. Et je crois que c'est un message de circonstance. Quand j'ai su que je venais ici, dans mon cœur, Dieu m'a déposé ces versets de l'Écriture, ce message de la parole de Dieu, ce rappel que ses pensées à lui ne sont pas nos pensées, que sa façon de voir à lui n'est pas notre façon de voir à nous. Et que ces gens sur qui nous on met des étiquettes, et qui pour nous, parfois, à nos yeux, il n'y a pas d'espoir. Il y a des femmes qui sont là ce soir, dont les maris sont compliqués. Et quand elles regardent leur mari, elles ont mis une étiquette sur lui. Homme violent, homme méchant, homme infidèle, excusez-moi avec le respect que j'ai pour chacun. Beaucoup de misère, et on se dit, celui-là, il ne pourra jamais changer. Rien ne l'a changé. Les années de prison ne l'ont pas changé. La misère qu'il a eue, l'hôpital à laquelle il a été, l'accident qu'il a fait, rien ne l'a changé. Il n'y aura pas d'espoir de changement pour lui. Il y a des gens qui n'y croient plus. Il y a des mamans qui sont là ce soir qui n'y croient plus pour leurs enfants. Ils regardent leur garçon, là, puis elles se disent, c'est même pas la peine, jamais il changera mon fils. Je prie pour lui, il est encore pire qu'avant. Il y a des gens qui prient pour leur famille, c'est encore pire des fois. On se dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Alors imaginez si vous priez pas, c'est ce qui se passerait. Mais néanmoins, c'est une réalité. Parfois, on perd espoir. Il y a des pasteurs qui sont découragés. Ils travaillent dans des contextes difficiles. Les frères me disaient que c'est aumônier de prison. Des fois, on perd courage. On regarde certaines personnes, on a de l'espoir. Je le disais tout à l'heure au frère Mike, et je les encourage, et béni soit Dieu pour l'investissement qu'ils ont dans les prisons. Mais vous savez, c'est un travail très ingrat et très compliqué, les prisons. Parce que parfois, les gens ont une certaine disponibilité, une certaine sensibilité en prison. Puis des fois, quand ils sortent de la prison, qu'ils retombent dans leur vie du quotidien, c'est compliqué de les garder. Les copains, les amis, les fréquentations, les relations, le business de la terre qui n'est pas toujours très honnête. Et c'est très compliqué, donc c'est un travail très ingrat. Mais je les encourage à continuer. Et ce message est un encouragement ce soir. Cet homme est un instrument que moi, c'est un vase que moi j'ai choisi. Et j'ai marqué, Saul, son nom signifie désirer, ou demander à Dieu, ou demander par Dieu. Quelqu'un que Dieu désire.
Et j'aimerais vous dire que Dieu désire tous les Sauls de Tarse qui nous entourent. Tous ces gens sur qui on ne mise pas. Tous ces gens qui sont des gens particuliers ou parfois qui dans notre esprit, il n'y a pas de possibilité de changement. Regardez, j'ai noté un petit peu ici dans la Bible, si on pouvait faire parler Saul de Tarse et si on pouvait le faire témoigner. Les lecteurs de la Bible savent qui deviendra ce fameux Saul de Tarse. Il changera de nom par la suite. Il s'appellera Paul, qui signifie petit. Il deviendra le grand apôtre Paul. Il deviendra le plus grand apôtre de la Bible. Lui-même dira, moi j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. On disait de Paul, j'ai noté ce verset de la parole de Dieu, quand on parlait de lui, on disait, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde. Un homme qui va devenir un instrument, un homme qui va bouleverser le monde de l'époque, un homme qui va rencontrer l'empereur et lui présenter l'évangile, il va rencontrer des rois, il va rencontrer des gens très importants, et à tous, il leur prêchera la bonne nouvelle de l'évangile. Il deviendra le plus grand des serviteurs de Dieu de son temps. Il va nous laisser la moitié du Nouveau Testament. Il va écrire 13 lettres, les 13 épîtres. On a la doctrine de l'Église, la doctrine de l'enlèvement, la doctrine des baptêmes. On lui doit quasiment tout. La base de l'écriture, la base de la vie de l'Église, on la doit aux enseignements de cet homme-là. Saul de Tarse, mais qui était-il? Regardez ce qu'il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1er. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Étienne était un diacre dans l'église de Jérusalem, et on a assassiné Étienne. On l'a tué à coups de pierre d'une mort horrible, on l'a lapidé. Saul de Tarse était là, il était tout jeune. Il va approuver ce meurtre. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient. L'église est partie en morceaux. Tout le monde s'est dispersé à cause des persécutions. On les arrêtait, on les mettait en prison, on les tuait, on les amenait à la mort. Et là, il est écrit, des hommes purent ensevelir Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, écoutez bien le jeune Saul, de son côté, il ravageait, c'est-à-dire il détruisait, il bouleversait, il ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons, il en arrachait les hommes et les femmes et il les faisait jeter en prison. Saul de Tarse, il était l'ennemi public numéro 1 de l'église du 1er siècle à Jérusalem. Il entrait dans les maisons, aucun respect, ni pour les hommes, ni pour les femmes, ni pour les vieux, ni pour les jeunes. Il les arrachait. Il serait venu ici ce soir, il n'aurait pas dit, s'il vous plaît, voulez-vous me suivre? Il aurait arraché les gens. Il m'aurait insulté, il aurait tapé sur les frères, il aurait pris les femmes par les cheveux, il les aurait arrachés dehors. Un homme violent, un homme méchant, un homme terrible, redouté dans l'église. C'est marqué dans Galates chapitre 1er verset 13. Saul de Tarse, Paul qui parlera. Il dira, vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et je ravageais, c'est-à-dire détruire, renversais l'église de Dieu. La traduction parole de vie, elle dira, vous avez su ma conduite dans le passé, comment je persécutais avec violence et que je faisais souffrir l'église, je voulais la détruire. C'était pas un gentil, c'était Oussama Ben Laden, vous savez les terroristes qui tuent les gens, c'était ça le monsieur là, oui, c'était ça, il venait, il tuait les gens, il tuait les chrétiens. Il faut prendre conscience de ces versets de la Bible, parce qu'elles sont pour nous, c'est un message simple que je vous partage ce soir, j'ai envie de vous donner un bout de pain. Mais ce bout de pain, on en a besoin. On a besoin d'ouvrir nos yeux, on a besoin de réaliser, on a besoin d'y croire encore pour ceux qui n'y croient plus. Pour ceux qui n'y croient plus pour leurs enfants, pour ceux qui n'y croient plus pour leur mari, pour leur épouse, pour leurs parents, pour ceux qui n'y croient pas dans le contexte où ils vivent. Quand on regarde autour de nous, excusez-moi, qu'on voit la misère, qu'on voit les ténèbres, qu'on voit des vases brisés, des vases cassés, des vases qui ont échoué. Le vase dans les mains du potier avait échoué. On n'en connaît que tellement de vies échouées, des vies qui sont comme un échec, des naufragés, des vies cassées, des vies en miettes. Dans le monde de l'alcool, de la drogue, de la dépression, du suicide, des ténèbres, des vies en miettes cassées. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 9, Paul dira, moi je suis le plus petit des apôtres, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Galates 1, 13, il dira, il agissait avec violence. Acte 22, écoutez, il rend témoignage. Versets 4 et 5, Paul parle, il dira, j'ai persécuté à mort cette doctrine. Je liais et mettais en prison hommes et femmes. Je me rendais à Damas afin d'y amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et les faire punir. Acte 26, 10, Paul, Saul de Tarse qui parle. À Jérusalem, j'ai jeté en prison plusieurs des chrétiens des saints. Et quand on les mettait à mort, écoutez, ça a été loin cette affaire-là.
C'était pas simplement arrêter, prêtre les gens, les mettre en prison, leur taper dessus, c'était déjà beaucoup. Écoutez ce qu'il dira. Et quand on les mettait à mort, jusqu'au meurtre, je joignais mon suffrage à celui des autres, c'est-à-dire je votais pour, je donnais mon accord. Je les ai souvent châtiés, tapés sur les chrétiens, dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Il les obligeait à insulter le Seigneur Jésus. Blasphémer, c'est une manière de reconnaître que Jésus est Dieu. Parce que Saul de Tarse n'aurait jamais insulté l'Éternel, le Créateur de l'univers. Mais il ne savait pas que Dieu avait un fils. Et il ne savait pas que Jésus était le Fils de Dieu. Il haïssait Jésus. D'ailleurs, Jésus lui dira, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il haïssait. Regardez ce qu'il dit, je lis la Bible. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, je les forçais à blasphémer, et dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Il dira même dans l'épître à Timothée, il dira moi auparavant, 1 Timothée 1,13, j'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais il dira, mais j'ai obtenu miséricorde. Amen. Les hommes violents, des persécuteurs, des blasphémateurs, mais c'est les gens qui nous entourent, ça. Et des Sauls de Tarse, m'excuse, mais je crois qu'il n'y en a pas autour de nous. Quelqu'un qui a cette stature, ce niveau de haine, d'opposition, de ténèbres, de colère, de mépris, capable de tuer du sang sur ses mains. Puis il y a Dieu qui dit, j'ai marqué ça moi. Oui, j'ai marqué sa vie était terrible, horrible, épouvantable, impardonnable aux yeux des hommes, mais cet homme, Dieu va dire, tu vois Ananias, lui là, c'est un vase que moi j'ai choisi. Amen. Excusez-moi, il y a de la folie chez Dieu. La Bible nous parle de la folie de Dieu. Il est écrit, considérez parmi vous qui avez été appelés. Il n'y a pas de grands ni de gens importants. Dieu a choisi les choses viles, les choses qui ne sont pas. Et quelle bonne nouvelle et quel espoir. Quand on voit les gens qui nous entourent, on se dit, Seigneur, si tu as pu choisir un homme comme Saul de Tarse, Saul de Tarse deviendra, lui le désiré de Dieu. Il deviendra parce que Dieu est plus grand que notre cœur, parce que Dieu est plus grand que nos idées, parce que Dieu est capable de transformer les cauchemars en rêves. Il est capable de choisir les vases rejetés, les vases méprisés, les vases vides, et les transformer. Comme ce vase là-bas en Bretagne, oublié au fond d'un appartement, sans valeur, ou très peu de valeur, sous-estimé. Les grands experts, les vrais experts sont venus, et ont estimé ce vase à sa juste valeur. J'aimerais vous dire que Dieu a un regard sur ceux qui nous entourent. Amen. Je le fais quasiment jamais. Jamais, non. Et j'ai à cœur de vous partager mon témoignage ce soir. Alors, je ne suis pas Saul de Tarse et je ne suis pas l'apôtre Paul et je me prends pour rien du tout. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu et je sais d'où je viens. Je viens de nulle part. Je sais qui je suis. Ce n'est pas de l'humilité, c'est vrai, je ne suis rien du tout. Mais sa grâce envers moi n'a pas été vaine, comme pour Paul. Et vous savez, tout à l'heure, ça a été dit dans la prière. J'ai écouté le déroulement de cette réunion. J'ai écouté quand Bélo a prié au départ. Il a cité Romains chapitre 5, verset 20, là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Cet homme meurtrier qui était Saul de Tarse, cet assassin, ce blasphémateur, l'ennemi public qui faisait trembler l'Église, deviendra le plus grand serviteur de Dieu de l'Église du Seigneur. Alors c'est pas moi, pas du tout. Moi j'ai été élevé dans une famille où on connaissait l'Évangile. Le réveil a commencé au sein de ma famille. Tout à l'heure, le père Abello était étonné. Il m'a dit pratiquement, t'es pas un Duville. Et je lui ai dit, si, je suis un Duville. Ma grand-mère et mon papou, c'était la famille Duville, les deux. Le premier prédicateur de la mission Mans Duville, c'était mon oncle. Alors, je ne ressens pas trop un Duville. C'était mon oncle, c'était le frère de ma grand-mère et sa femme, c'était la sœur de mon grand-père. Le réveil a commencé au sein de ma famille. Ce n'est pas un honneur, on n'est pas plus que personne. On a besoin beaucoup de la grâce de Dieu encore chez nous aujourd'hui. Mais le réveil a commencé au sein de ma famille. Et donc ma mère a connu l'évangile toute jeune. Elle s'est baptisée, elle avait peut-être 13 ans. Et puis moi, quand j'étais petit, bien ma mère nous emmenait à la Réunion chez Mans, le premier pasteur de notre mission. Celui dont Dieu s'est servi pour ressusciter les morts, pour faire beaucoup de miracles et amener le réveil au début au sein de notre peuple. Et puis, donc j'ai été à la Réunion tout jeune, mais ma mère n'était pas convertie. Et mon père non plus. Mon père était baptisé, mais il n'était pas converti, il vivait l'évangile comme bon leur semblait. Et je coupe au court dans ce foyer où on avait une connaissance de l'évangile, où on était allé à la Réunion. Eh bien, mon père s'est mis à boire, il est devenu un grand alcoolique. Chez nous, tout était cassé. On n'avait pas d'argent, on était des pauvres gens, sans argent. Mais on n'était pas malheureux pour autant, mes parents étaient gentils pour nous. Mon père était un ivrogne, ma mère, elle n'était pas convertie, elle pouvait aller à la Réunion et prier.
Et puis le lendemain, bien, bon, elle fumait toujours. S'il y avait une fête, elle allait danser et puis elle faisait un peu n'importe quoi. Et ils nous ont élevés en nous laissant faire tout ce qu'on voulait. Moi, j'avais 13-14 ans, je conduisais sans permis. Je conduisais l'auto de mon père quand il était sous. C'est moi qui conduisais l'auto, mon père montait à côté. On faisait ce qu'on voulait, on avait le droit de... On pouvait fumer, on sortait, on revenait pas, on se droguait, on était dans le monde des ténèbres. Et puis dans ce monde-là, eh bien, forcément, tout ne dure qu'un temps. Et l'échec est vite arrivé. Quand j'avais 18 ans, alors des cambriolages, on en a fait beaucoup. C'est pas beau ce que je dis. Je suis pas fier du tout de mon passé. Et de toute façon, quand je parle de mon passé, je parle de quelqu'un qui n'existe plus. Je parle de quelqu'un qui est mort il y a 30 ans maintenant. Mais c'est ce que c'était ma vie d'avant. Et dans ce foyer-là, l'alcool, la drogue, le vol, cambriolage, vol de voiture. Et puis après, ça a été plus loin. Braquage, vol à main armée. Et puis donc, on a fait des braquages avec mon frère et mes cousins. On a fait plusieurs braquages, on a braqué des pompistes, on a braqué des postes. J'ai tiré à coups de fusil plusieurs fois. Et ne sachant pas qui nous étions, les autorités de l'époque, là-bas en Bretagne, ont reçu le feu vert de tirer à vue et de nous tuer. On avait pris une grosse BMW, on roulait très vite, on avait fait plusieurs braquages. Et là, on est arrivé à un feu rouge et on est tombé nez à nez avec les forces de police. Ce qui était évident, il y en avait partout. L'armée et la gendarmerie qui étaient là. Et donc, ils ont voulu nous arrêter, normalement. Mon frère était au volant, et mon frère savait très bien conduire. Il a fait demi-tour devant eux, il est parti à fond. Et à plus de 200 km/h, on a roulé dans des petites routes de campagne là-bas en Bretagne. Mon frère était au volant, il doublait dans les virages. On a joué avec la mort à ce moment-là. Et on est arrivé dans un endroit où il y avait un barrage de police, l'armée. On avait fait plusieurs braquages et j'ai tiré 5 fois à coups de fusil dans des postes et dans des stations-service. Donc, ils avaient l'ordre de tirer à vue. On a passé le barrage, mon frère m'a dit « je fais quoi ?» Je lui ai dit « accélère ». On s'est abaissé, il a passé à fond et ils nous ont tiré dessus à coups de mitraillette et à coups de pistolet. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vécu. C'est pas beau, c'est pas un beau témoignage. Le plus beau témoignage, c'est le petit jeune qui a 12-13 ans, qui est là ce soir, qui n'a jamais rien connu, qui n'a jamais bu, qui ne s'est jamais battu, qui s'est jamais drogué et qui donne sa vie à Jésus. C'est le plus beau des témoignages. Amen. Ne perdez pas votre temps ailleurs. Amen. Et là, on a forcé ce barrage. Et on a pu rouler. Et on a fait 3, 4, 5 km, je ne me rappelle pas. On a arrêté l'auto sur le bord de la route dans une ferme abandonnée. Et on s'est rendu compte qu'on s'était fait tirer dessus. Il y avait des trous dans l'aile de l'auto devant. Et puis là, on a vu la réalité des choses. Et je le dis à ma honte, encore aujourd'hui, j'avais 18 ans. Je me suis séparé des jeunes. De mon petit frère qui avait 17 ans, puis de mes petits cousins, le plus jeune avait 14 ans à l'époque. On s'est séparés. Je leur ai dit, allez de votre côté, vous êtes mineurs, si je me fais prendre, je vais prendre des années de prison. On s'est séparés. Les petits sont partis, je suis parti de mon côté. Et puis je vous coupe au court, c'est moi qui me suis fait arrêter le premier. Quand je me suis fait arrêter, j'ai fini en prison. Et là, dans la prison, bien la vie du monde reprend. C'est la drogue, c'est la violence, c'est la misère. Et puis, j'étais pas contre Dieu, j'ai jamais été contre Dieu, mais je connaissais pas Dieu. Des fois, on dit qu'on aime Dieu à notre manière, mais on peut pas aimer Dieu à sa manière. On doit aimer Dieu à la manière de Dieu. Puis là, dans cette prison, j'y suis depuis 9 mois maintenant. J'ai mon oncle qui tombe en prison. Il y avait un de mes cousins qui était là, toute la famille, si vous voulez. La famille, l'oncle. Voilà de quel milieu je viens. Mon oncle est en prison, le frère de ma mère, mon cousin est en prison. Et là, dans la prison, mon cousin qui est baptisé, malheureusement rétrograde, me dit, viens, il nous parle de Dieu, il nous demande de prier. Et mon oncle me dit, Steve, est-ce que tu pourrais me lire la Bible? Je ne savais pas bien lire, moi je savais lire. Et je vous dis, j'ai jamais été contre l'évangile. Et je dis, bien sûr, si tu veux, par respect et politesse. Mais vous savez, Dieu conduit les circonstances. Dieu nous amène au contact avec sa parole. Et puis là, dans cette cellule, j'ai commencé à lire la Bible pour mon oncle, pour lui faire plaisir. Une fois, et puis le lendemain, quelques minutes, et le lendemain, quelques minutes, et tous les jours, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, et le Saint-Esprit, on a commencé à prier, à parler à Dieu, et ce Dieu qui est vivant et vrai, a commencé à travailler mon cœur, à travailler ma vie, une vie cassée. Mon père, ivrogne, je pars pour des années, je passe aux assises, fiché au grand banditisme, je serai condamné à 7 ans de prison. J'ai été condamné à 7 ans, donc j'ai pas été en prison pour des vols de chewing-gum. 7 ans de prison. Et je risquais entre 10 et 12 ans selon les dires de mon avocat. Et là, dans la prison, en lisant la Bible, la parole de Dieu, une Bible que m'avait offert une femme quand j'avais 10 ans. Elle avait fait une prière pour moi dessus. Elle avait écrit que par la lecture quotidienne de ce saint livre, la parole de Dieu, tu deviennes un véritable enfant de Dieu, rempli par le Saint-Esprit, que Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu deviennes un instrument de bénédiction pour les autres. Elle avait prié que je lise la Bible, elle avait prié que je devienne un enfant de Dieu, elle avait prié que je sois rempli du Saint-Esprit et que je devienne un instrument. J'ai lu la Bible chaque jour avec mon oncle. Je suis devenu un enfant de Dieu. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit et j'ai commencé à prêcher l'Évangile en prison. Vous savez, quand j'étais en liberté à l'époque, j'avais 17 ans, 18 ans, 17 ans, ma mère m'a regardé un jour, j'étais avec mon petit frère.
On était dans la drogue, dans le vol, dans le péché, dans la misère jusqu'au cou. Et ma mère m'a regardé avec mon petit frère et elle nous a dit ceci. Elle a dit, vous savez, un jour, vous allez peut-être devenir des serviteurs de Dieu. Et quand elle a dit ça, ma mère, on était loin d'être des serviteurs de Dieu. On servait le monde, on servait le diable. Dans la violence, dans les conflits, dans les bagarres, dans le vol, dans la drogue. C'était la vie de misère qui était la nôtre, la vie de beaucoup de gens qui nous entourent, la vie de beaucoup de vos familles, de vos enfants, de ceux qui sont autour de vous. C'était ma vie à moi aussi. Et dans ces ténèbres et dans cette misère qui était la mienne, ma mère avait dit cette parole qui était complètement folle et invraisemblable. Comment devenir un serviteur de Dieu? Comment devenir un chrétien tellement enfoncé dans la boue du péché? Vous savez, ce que je vous dis, c'est authentique, on ne dit pas de bêtises. Mon frère est mort à l'âge de 35 ans. C'était un dealer, il vivait avec un pistolet sur lui. Il était dans le monde de la drogue. Mon autre petit cousin qui était avec nous à l'époque, il a rencontré le Christ en prison, il avait 19 ans avec moi. Il m'a dit, Steve, j'en veux pas. Il aimait tellement le monde. Il est mort à l'âge de 21 ans. On l'a retrouvé mort au pied d'un mur. C'était un dealer de drogue. Donc je sais de quoi je parle. Je connais le milieu dans lequel vous évoluez. C'est pas parce que j'ai une petite cravate ce soir ici que je suis monsieur 2. Je suis rien du tout. Je suis un serviteur de Dieu par la grâce de Dieu. Mais je sais d'où je viens. Je sais que sa grâce n'est pas vaine. Je sais que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et je sais que tous les Sauls de Tarse qui sont autour de nous, il y a de l'espoir pour eux. Saul de Tarse, l'assassin, le meurtrier avec du sang sur ses mains, qui insulte, qui blasphème, qui persécute l'Église. Le Seigneur dit, tu vois lui, c'est un instrument que j'ai choisi. Mais non, Seigneur, c'est pas possible. Mais tu t'appelles Dieu est plein de grâce. Mais tu y crois même pas. Le pasteur n'y croyait pas. Et peut-être que des fois on n'y croit pas. On n'y croit plus. On perd courage, on regarde des gens, on dit mais ça changera jamais. Eh bien si, ça va changer. Parce que nous servons le divin potier. Celui qui est capable de prendre la masse d'argile qui a échoué et de lui donner une deuxième chance. Et une troisième chance. Et une millième chance. Il est capable de le faire. Je ne sais pas si vous avez fait attention au départ, la lecture. Il est écrit que lorsque Judas a vendu le Seigneur, il l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Et c'était prophétique. Le prophète Zacharie avait annoncé, regardez à quel prix magnifique ils m'ont estimé. C'était de l'ironie, c'est-à-dire une manière de parler qui n'est pas vraie. Comme nous on dit des fois, regarde, il n'est pas beau lui. En vrai, il n'est pas beau. On parle à l'envers. C'est comme ça que Dieu fait là. Regardez quel prix magnifique. En voulant dire un prix dérisoire, un prix qui vaut rien. 30 pièces d'argent a été vendu le Christ. Et avec cet argent, il est écrit qu'on a acheté un champ. Le champ du potier. Le champ des vases brisés. Vous savez où se trouve ce champ? C'est marqué dans la parole de Dieu. C'est marqué dans Jérémie 19. Regardez où qu'il est ce champ du potier. Jérémie 19, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, va, achète d'un potier un vase de terre, et prends avec toi les anciens du peuple et les anciens des sacrificateurs. Rends-toi dans la vallée de Ben Hinnom, qui est à l'entrée de la porte de la poterie, et là tu parleras. Ben Hinnom, c'est la Géhenne. C'était la vallée maudite en Israël. C'était la vallée où on avait tué des bébés et des enfants pour le dieu Moloch qui était une idole en forme de taureau. On avait tué des bébés et cette vallée est devenue une vallée maudite par l'Éternel. Et elle était tellement méprisable qu'à l'époque de Jésus, on y brûlait les saletés jour et nuit. C'était devenu l'endroit où on déposait les ordures de Jérusalem. Et quand Jésus parlait de l'enfer éternel, du lieu de perdition, de l'étang ardent de feu et de soufre, il l'appelait la Géhenne. Jésus disait qu'il vaut mieux avoir arraché un œil que d'avoir les deux et les jeter dans la Géhenne. La Géhenne est devenue l'endroit qui représentait la malédiction, l'enfer, le tourment, la colère. Et là, c'est dans la Géhenne que se trouve le champ du potier. Et on va acheter un champ avec ces 30 pièces d'argent. Ces 30 pièces d'argent étaient une somme, alors on l'a écouté parfois dire par les pasteurs, c'était une somme qui était la valeur du prix d'un esclave. C'est vrai, mais il y a une précision à apporter quand même. Je l'ai noté, vous verrez chez vous, Lévitique 27, verset 4, pour ceux qui lisent la Bible et qui veulent avoir cette précision. Je me suis rendu compte qu'un esclave, effectivement, était vendu 30 pièces d'argent, la valeur à laquelle le Christ a été vendu, mais ce n'était pas tous les esclaves qui étaient vendus ce prix-là. Je m'excuse pour mes sœurs, c'est pas méprisant ce que je vais dire, c'était la valeur d'une femme. Un homme ne valait pas 30 pièces d'argent, un homme valait 50 pièces d'argent. On vendait un homme 50 pièces d'argent, quand un enfant il valait moins cher, une personne âgée valait moins cher, mais un homme valait 50 pièces d'argent. Et quelque part, Jésus aurait pu le vendre au moins 50 pièces d'argent. Au moins la valeur d'un esclave, la valeur d'un homme. Jésus avait que 33 ans. On l'a vendu le prix d'une femme. Esclave. Le prix d'une femme esclave. Vous savez pourquoi? Dieu m'a donné cette pensée un jour qui est très simple. C'est parce que quelque part, c'était pas lui l'esclave.
La femme qui était esclave et pour laquelle il a été vendu allait devenir son épouse et sa fiancée. C'était l'Église. Et l'Église est constituée d'hommes et des femmes qui étaient des Sauls de Tarse, qui étaient des pécheurs privés de la grâce de Dieu, qui étaient esclaves, esclaves de leur péché, esclaves de leur méchanceté, de leurs mensonges. L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui, esclave de l'alcool, de la drogue, de la violence, de la haine, de l'impureté, de l'impudicité. Nous étions des esclaves, vendus au marché des esclaves. L'apôtre Paul dira dans Romains 7, je fais le mal que je ne veux pas faire, je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire, je suis comme un esclave vendu sur le marché des esclaves. Nous étions, nous, cette femme esclave, vendue au marché des esclaves. Et Jésus a accepté d'être vendu le prix de l'esclave, et avec cet argent, on a acheté le champ du potier qui se trouvait dans la vallée maudite. Et il y a tout un message. Ce message, il est que nous étions dans la vallée maudite de la géhenne, en route pour l'enfer éternel, esclaves de nos péchés. Mais Christ a voulu mourir sur le bois de la croix. Et en mourant sur le bois de la croix, il a payé pour que nous soyons rachetés de notre vaine manière de vivre. Il a payé le champ du potier. Tous ces tessons là, ces vases cassés, brisés, ça vaut rien, c'est dans la vallée maudite. C'était nous, la vallée maudite. Excusez-moi, c'est le quartier où nous nous trouvons, la vallée maudite, où il y a tous les vases cassés, échoués, brisés, et on dit laisse tomber, il n'y a pas d'espoir. Mais Jésus dit ici, j'ai payé pour eux. J'ai payé le prix des esclaves, j'ai payé le champ du potier pour aller chercher les vases cassés, les vases qui ont échoué, et je vais les prendre en main, et je vais les façonner, je vais les travailler, et les choses vont changer. Et là, dans cette prison, je vous disais, j'ai lu la Bible pour mon oncle, il m'a montré qui j'étais. Il m'a montré la saleté de mon cœur, la pourriture de ma vie, mon égoïsme, ma méchanceté. Et j'ai pleuré, moi qui pleurais jamais. J'ai pleuré comme un enfant devant lui. Et ces larmes de tristesse se sont transformées en larmes de joie. Parce que le Dieu qui est plein de grâce était en train de faire grâce à ma vie. Et j'ai commencé à prêcher l'évangile dans cette prison il y a bientôt 30 ans. Ma vie a été transformée. Tout a changé. Dieu m'a donné un foyer, une famille, et j'ai vu sa gloire. J'ai eu la grâce d'aller dans de nombreux pays, à l'étranger, apporter la parole de Dieu. Et j'ai vu que ce que les hommes ont besoin, que ce soit des Américains, des Italiens, que ce soit des Indiens, j'ai été en Inde, j'étais en Amérique, j'étais dans plein de pays, et j'ai vu que la solution et la réponse à tous les hommes, c'est ce Jésus qui a été vendu, qui a payé le prix pour que les vases qui ont échoué, qui étaient brisés, puissent être réparés. Je vous donne un petit témoignage. L'année dernière, j'étais à la convention. On s'est vu avec Bélo. C'est là qu'il m'a proposé de venir vous voir. Et quand je suis arrivé là-bas avec ma caravane, je me suis mis dans un endroit où il y avait très peu de familles autour. Et puis je me suis posé là, enfin je coupe au court. Et quelques jours plus tard, un homme est arrivé derrière moi. Il avait basket, short, un petit t-shirt comme ça, un homme d'une 50aine d'années. Et puis un soir, j'étais en train de discuter avec des amis. Il est venu me voir avec sa femme. Il était saoul. Il avait bu du Ricard. Et j'ai senti à son haleine, il est venu vers moi, il m'a dit, c'est toi, le pasteur Steve? Je dis, oui, c'est moi le pasteur, tu viens de la Bretagne? Je dis, je viens de la Bretagne, oui, c'est ça. Il m'a dit, je te connais pas. Je dis, oui, c'est pas grave que tu me connais pas. Mais il m'a dit, ma femme te connaît. Elle t'a écouté prêcher sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Ah oui, j'ai dit, d'accord. J'ai vu qu'il voulait juste parler. Et je me suis approché de lui, il sentait l'alcool très fort. Et il voulait ouvrir son cœur. Il m'a dit, tu sais, il m'a dit, autrefois, j'étais chrétien. J'ai dit, ah bon, t'étais chrétien? Il n'était pas trop un chrétien, j'ai bien vu. Il dit, autrefois j'étais chrétien. Bon, je dis, explique-moi. Il dit, alors je vous coupe au court. Il dit, il y a 15 ans en arrière, il dit, ma femme a été condamnée par la médecine. Elle a fait un AVC, elle a fait une hémorragie du cerveau et elle est morte. Elle est rentrée à l'hôpital, ils lui ont mis du scotch sur les yeux, le sang coulait par les oreilles, c'était fini, elle était morte. Les pasteurs sont venus, ils ont prié pour ma femme et Dieu a ressuscité, Dieu a guéri ma femme. C'était bon, d'accord? Et puis il dit là, on s'est approché de Dieu avec mon foyer et je me suis converti. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il dit, j'ai eu des problèmes. Il dit, je devais servir le Seigneur. J'étais appelé au ministère, je devais rentrer aux écoles bibliques. Et puis là, les problèmes ont commencé. Un homme est arrivé sur la place où nous étions, a été mal poli, a commencé à dire des vilaines paroles. Je venais de perdre mon père. Il dit, ça allait pas. On m'a conseillé de partir, j'ai pas écouté. Et il dit, j'ai été voir cet homme. Je lui ai dit, arrête de parler comme ça. C'est pas bien ce que tu fais. Il dit, continuez. Et puis il dit, voilà, malheureusement, est arrivé ce qui est arrivé. Je me suis battu avec lui. Et il dit, je l'ai massacré. Je lui ai cassé les os du visage, le nez, les côtes. Il dit, je l'ai massacré, je l'ai rentré à l'hôpital. Et là, il a abandonné Dieu. Et il est parti, mais loin, 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 dans le grand banditisme. Écoutez-moi 2 secondes. Dans le grand banditisme. À un point tel qu'on a mis des contrats sur sa tête pour le tuer. Des hommes sont venus chez lui, armés, cagoulés, 8 hommes avec une moto. Ils lui ont tiré dessus pour le tuer, avec sa femme et ses enfants. Lui, il a pris le fusil, un film de cow-boy, il a riposté, il leur a tiré dessus, il a survécu. Il m'a expliqué une autre fois, ils sont venus chez lui, tôt le matin, cagoulés, rentrés dans sa caravane avec un fusil. Le fusil se sont en vente pour le tuer une nouvelle fois.
Et à chaque fois, il a pu réchapper. Il m'a expliqué une autre fois, c'est lui qui avait le fusil, cette fois-ci, qui a braqué un homme, il a voulu le tuer, le fusil s'est enrayé. Il a joué avec la mort. Et là, il était arrivé à un point, quand il me parle, il est sous, il me parle de son passé, et je vois bien qu'il n'est plus chrétien. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, je suis tombé, j'ai abandonné, puis c'est fini pour moi. Et je lui dis, c'est pas fini pour toi. Écoutez-moi, je lui ai dit, c'est pas fini pour toi, il y a de l'espoir. Le Dieu de la deuxième chance, le Dieu qui prend les vases qui ont échoué, des vases brisés, des vases cassés. Je lui ai dit, c'est pas fini pour toi, Peter s'appelle. Je dis, Peter, c'est pas fini. Je dis, ta solution, c'est Jésus. Il y a de l'espoir pour toi. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Steve, non, c'est fini pour moi. Je lui ai dit, tu te trompes. Et il s'est mis en colère, un homme de caractère. Il se battait très souvent, il était très violent, très fort et très méchant. Et il m'a regardé vraiment décidé. Il m'a dit, t'as tort. J'ai dit, non, c'est moi qui ai raison. Je lui ai dit, ton espoir, c'est Jésus. Et là, il m'explique, il me dit, écoute, mardi qui vient, on était à la convention, 5-6 jours après. Il m'a dit, mardi, j'ai un rendez-vous, je vais tuer un homme. Il dit, je vais tuer un homme, j'ai donné 10 000 € et je vais aller tuer un homme. Un homme, je vous dis, dans la misère et dans les ténèbres. Et je lui ai dit, écoute, tu vas tuer un homme qui va prendre 20 ans de prison. Je dis, ou tu vas te prendre une balle, tu vas te faire tuer. Sa femme chrétienne n'en pouvait plus, elle n'y croyait plus. Elle lui a dit, écoute, tu veux tuer la personne, vas-y, tu prendras 20 ans, vas-y, parce que tu ne veux pas écouter. Il était irraisonnable. Et j'ai continué à lui parler, un homme d'argent, un homme qui avait réussi financièrement, des affaires, mais dans la haine, dans la peur, dans la crainte. Sa petite, elle avait 21, 22 ans, elle était retardée, on aurait dit une petite de 10 ans, tellement qu'elle vivait dans la peur et la souffrance. Un foyer brisé, la femme, un bout de chiffon, en miettes, c'était fini pour elle, une chrétienne pourtant, elle n'y croyait plus. Sa petite, une souffrance, et lui dans le désespoir. Je lui ai dit, ton espoir c'est Jésus. Il me dit non. Et je lui tiens tête et il s'en va. Il me l'a dit après, il m'a dit, ça ne m'avait pas plu tellement comme tu m'avais parlé. Et puis je vous coupe au court, le lendemain, je croise un ami à moi d'Angleterre qui vient manger chez moi et je lui explique son histoire. Je dis, il y a un homme qui s'appelle Peter derrière comme ça. Je lui explique qu'il devait servir Dieu, il a eu des histoires, les fusils, puis tout ça, je lui explique. Il me dit, Steve, est-ce que je pourrais lui parler? Un frère d'Angleterre, un homme de 60 ans à peu près. Il aurait dû rester en Angleterre, son père était en train de mourir, mais il sentait dans son cœur qu'il fallait qu'il vienne à la convention en France. Et là, il vient chez moi et il me dit, Steve, est-ce que je peux aller lui parler? J'y viens, on y va. On va voir Peter tous les deux, il allait manger vers un homme. Il lui dit, je lui dis, Peter, le garçon il vient d'Angleterre, là, il a quelque chose à te dire. Et puis je le coupe, il lui parle. Et le frère d'Angleterre lui dit ceci. Il lui dit, tu sais, moi, je devais servir le Seigneur. Et j'ai eu des histoires avec mon beau-frère. Il a amené des raclés sur moi avec des armes. Ils sont venus pour nous tuer. Et puis on a pris nous aussi des fusils, on s'est défendus. On s'est fait ramasser par les clistés, par les gendarmes. Il dit, je risquais 20 ans de prison. Il dit, pour ce qui s'était passé. Il dit, j'ai perdu mon ministère, j'ai tout perdu. Mais l'anglais lui disait ça. Il disait, mais tu sais, Peter, il pleurait. Il disait, je ne serai peut-être jamais serviteur de Dieu, j'imposerai jamais les mains à un malade, mais aujourd'hui je suis un chrétien, je suis sauvé. Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a pardonné. Et il lui témoignait. Et j'ai vu qu'il y avait une conduite de Dieu. Et je voyais qu'il était touché, je voyais qu'il voyait sa vie. Et je me suis approché de Peter. Ce que je vous dis, c'est vrai. Un garçon, je vous dis, short, basket, vraiment un bagarreur, un cogneur, et puis un homme difficile, un homme de caractère. Sa famille m'a parlé de lui après. Son cousin Germain, il m'avait expliqué, il m'a dit, on avait une haie qui nous séparait. Il a dit, je restais tout l'hiver, je le voyais une fois au lieu dans l'hiver. Il dit, on ne pouvait pas aller chez lui. Il était trop compliqué, trop lunatique, trop dangereux, trop méchant et trop d'histoire. L'étiquette va se casser, va se briser, à éviter. C'est fini. Peter à faire classer. Et là, il est là devant moi, Peter. Je le regarde. Je lui dis, écoute, Peter, je vais prier pour toi. Il me regarde, il me dit, tu pries pas pour moi. Je lui dis, je vais prier pour toi. Écoutez, puis je m'avance vers lui comme ça. Je dis, Peter, j'ai prié pour toi. Il me dit, tu pries pas pour moi. Et quand je m'approche, il met ses deux bras et il me pousse. Il me pousse fort, quoi. Il pousse comme ça dans la poitrine. Et il me dit, tu pries pas pour moi. Mais j'ai senti cette autorité du Saint-Esprit. L'homme violent qui avait préparé de tuer un homme, et je vous dis pas un rigolo, pas que des mots, il vivait avec les armes, il était menacé, des contrats sur sa tête. Je me suis approché de lui, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré contre moi et j'ai commencé à prier pour lui. Et là, quand j'ai prié pour lui, plus fort qu'un coup de poing, il est tombé à genoux par terre devant moi. Il est tombé à genoux par la puissance du Saint-Esprit à mes pieds. Et il s'est mis à pleurer comme un enfant. Et à mon grand étonnement, Peter était en train de parler en langue, renouvelé dans le Saint-Esprit. Et quand il se relève, il me regarde, les yeux remplis de larmes, et il me dit, mon frère, c'est fini. Je dis, quoi qui est fini? Il dit, j'ai plus envie de boire. Un homme qui buvait beaucoup. J'ai plus envie de fumer. Et je veux plus d'histoire avec personne, j'aime tout le monde. Et il m'a dit, quand tu as prié pour moi, c'est comme si une source coulait sur mon cœur et me lavait à l'intérieur. Le mardi, il avait rendez-vous pour aller tuer quelqu'un. Le mercredi, à la place, il était à la réunion en train de témoigner de l'amour de Dieu. Je l'ai revu il y a 1 mois en arrière, ça fait 7-8 mois maintenant. Il est toujours chrétien, il est l'homme le plus heureux du monde. Parce que le Dieu qui sauve les saules de Tarse, le Dieu qui prend les vases qui ont échoué,
Celui, l'art japonais, les vases cassés, il les façonne avec de l'or. Eh bien, quand Jésus répare une vie, il ne la répare pas avec de l'or, ça vaut pas assez cher. Il est écrit que ce n'est pas par de l'or et de l'argent que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Jésus. Et ce soir, à cause du sang de Jésus, ou grâce au sang de Jésus, eh bien, il est possible pour Dieu de réparer les vases cassés, les vases brisés, de leur donner une deuxième chance. Il l'a fait dans ma vie. Il l'a fait, les 5 que nous étions. Quand on a fait ces braquages, le plus jeune avait 14 ans. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu en Bretagne qui prêche l'évangile. La grâce est venue dans sa vie. Malheureusement, d'autres ne l'ont pas voulu. Dieu ne vous obligera pas, c'est vrai. Mais si tu veux boire de cette source de la grâce, si tu voulais dire, Seigneur, je veux que ma vie soit réparée. Je veux essayer. Je ne suis pas Saul de Tarse, moi j'ai tué personne. Et combien même tu aurais tué quelqu'un, la grâce est possible pour toi, ici, ce soir. Même que tu as insulté, même que tu as blasphémé, tu as persécuté les chrétiens, tu as persécuté ta femme, tu as persécuté les pasteurs. Peu importe qui tu es, tu as parlé sur eux, tu les as salis. Peu importe. Le Dieu que nous servons ce soir, j'ai fini maintenant. On va baisser nos têtes, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Oui, les saules de Tarse peuvent devenir des vases utiles. Amen. Peuvent devenir des serviteurs de Dieu, peuvent devenir des instruments que Dieu a choisis. Dieu t'a choisi et il t'estime à ta juste valeur. Il ne veut pas te délaisser ni t'abandonner. Prends courage, maman, pour tes enfants. Nous servons le Dieu qui est plein de grâce pour les saules de Tarse et qui en fait des apôtres Paul. Prends courage, ma sœur, pour ton mari qui est loin de Dieu. Il y a de l'espoir. Amen. Prends courage, pasteur, qui travaille dans ce milieu difficile. Dieu va t'étonner. Tu verras les saules de Tarse du quartier. Tu verras les dealers, tu verras les méchants, les bagarreurs, les violents. Tu les verras venir ici s'engager, pleurer devant le Christ et devenir aussi des serviteurs de Dieu. Je le confesse parce que c'est la parole de Dieu et parce que c'est la volonté de ce Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il a payé le prix. Il a acheté le champ du potier. Ce soir, les esclaves peuvent devenir libres. Les étrangers peuvent devenir des amis de Dieu. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te dire merci.